Allez, Daf Ain Zain, Masechet Yoma. Nous sommes arrêtés le hamoud précédent, la 5e ligne en partant du bas. Mai Ba'ani Bati Bidvarecha. Donc, on a vu précédemment, et on va un petit peu développer aujourd'hui cela, on a vu l'ange Gabriel qui dit à Daniel, on devait expliquer cette partie du passouk, Ba'ani Bati Bidvarecha. Donc, et je suis venu, Bidvarecha, attiré par tes paroles. On va ici plutôt voir que Gabriel, on va voir toute une histoire où Gabriel va quitter, va être renvoyé derrière le pardon. On va voir qu'il y a une mechitza dans les cieux, là-bas, il y a une mechitza où derrière il y a les malachim, la shrina, etc. Il va être renvoyé quelque part de là-bas. Et à la suite des propos de Daniel, on va voir qu'il va revenir à cet endroit-là initial. On va voir toute l'histoire. Et c'est ce que ça veut dire ici, Vani Bati Bidvarecha. Bati, c'est au passé, c'est-à-dire j'étais venu, de manière de dire qu'il revient maintenant à quelque chose d'initial grâce aux paroles et grâce à Daniel. Aïno Dirti, c'est ce qu'on va voir dans la prophétie de Yecheskel. C'est marqué, Beshiv'im, Ish Mizikne, Bet Israël. Donc il voyait dans la prophétie, dans la vision de Yecheskel, il a vu 70 hommes de la maison d'Israël. Vaya Azania ou Ben Shafan, Omed Betocham, et parmi eux, Yazania ou Ben Shafan qui était donc debout parmi eux. Omdim Lifnehem, il était debout devant eux. Veish Miktarto Beyado, donc il y avait un homme qui tenait dans sa main, d'accord, Aktoret, l'encens. Va'atar Anan Aktoret Olé. Et donc, cette épaisse nuée de Ktoret d'encens monté. Donc, il décrit ici la situation du Beth Amikdash où on va voir qu'il y a des Bnei Israël qui font faire la Avodah Zara. Donc, c'est pour la Avodah Zara. Vaishlach Tavnit Yat. À ce moment-là, il raconte toujours dans sa vision qu'il y a Tavnit Yat, comme une genre de main qui va le prendre. Vaikaheni Betsitzit Roshi va le prendre par les tresses, on va dire, de sa tête, Batissa Oti Ruach. Et donc, il va être transporté par le vent, par le souffle, Ben Haaretz ou Ben Hashamaim, entre la terre et le ciel, Vatavo Oti Yerushalma. Et donc, il va être amené, il va arriver à Yerushalayim, Bemarot Elohim, dans cette vision, El Petach Shahar Apnimit, vers la porte, d'accord, à l'ouverture de la porte Apnimit intérieure, à Ponet Safona, qui est dirigé, qui donne vers le nord, Asher, Sham, où là-bas se trouvait Moshav Semel Hakina Amakne, où se trouvait là-bas l'idole, la Avodah Zara. Vayave Oti El Hatzar, et après, donc, il a été amené vers la cour Bet Hashem de la maison d'Hashem, Apnimit intérieur. Et voici que l'ouverture du Echal de Dieu, Ben Ha'ulam ou Ben Ha'mizbeach, entre le Ulam et le Mizbeach et l'autel, qui est Esrim, il y avait là-bas, qui est Esrim Vahamisha Ish, 25 hommes à Choreem, qui tournaient le dos, leur dos, El Echal Hashem était vers le Echal de Dieu, Ufnehem et leur visage, Kedma, donné vers l'est. Vehema, et eux, Mishtahavim, Kedma, la Shamesh, ils se prosternaient vers l'est, vers le soleil. Donc, ça, c'est toute la vision de Yecheskel sur cette vision du Beth Amikdash, de la Avodah Zara qui va être entraînée, à la suite de ça, de la destruction également du Beth Amikdash. Mimashma, Sheneemar, Ufneem, Kedma, Eni Yodea, Sheachoreem, Elechal Hashem. Donc, il dit, on ne comprend pas dans ce verset. Il dit le fait qu'on ait dit, qu'on ait précisé, Ufnehem Kedma, on dit ces 25 hommes avaient le visage, étaient dirigés vers l'est. Il dit ça suffit, Eni Yodea, est-ce que je ne sais pas à ce moment-là, chez Achorehem et les Hashem, que leur dos donnait, ils tournaient le dos au Echal Hashem, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'ouest. Si on dit que leur visage donne vers l'est, automatiquement, ils donnent le dos, leur dos donne vers l'ouest. Et là, Matalmud Lomar, qu'est-ce que cela est venu nous enseigner, ces deux précisions? Achorehem el Echal Hashem, qu'est-ce que est venu nous dire comme la précision que leur dos, ils tournaient le dos au Echal de Dieu, mais la Metch ayu por'in atzman vehayu matrizin klape mata.
Il dit, on apprend d'ici, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils, dans leur Avodah Zarah, non seulement ils faisaient Avodah Zarah, mais également Por'in Atzlan, ils se sont dénudés et ils faisaient leurs besoins, d'accord, comme ça, devant le Echal Hashem. Amalo Akadosh Baruch Hu le Michaël, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Michaël, c'était le Sar Israël, c'est le malach, l'ange, d'accord, d'Israël, il lui a dit, Michaël, Sarcha Umatecha, Michaël, ta Uma, ton peuple, ta nation, Sarcha, a fauté. Amar Lefanav, Michaël a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Dayo les Tovim, Shebahem. Il a dit, ok, mais on peut les épargner, ne serait-ce que pour les Tovim, les Tzadikim qui se trouvent parmi eux. Amarlo, il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, Ani Soref Otam, Vela Tovim Shebahem. Il a dit, non, je vais les brûler à eux et brûler également les bons qui font parmi eux. Miad, à ce moment-là, de suite, Vayomer El Aish, il faut corriger. Vayomer El Aish, Levush Habadim. Donc à ce moment-là, donc il s'est adressé à l'homme qu'on a qualifié Levush Habadim. Rachid dit qui est appelé Levush Habadim, c'est l'ange Gabriel. Vayomer, il a dit Bo El Benot la Galgal, donc viens entre les roues, on va dire, El Tahat la Kérouv qui se trouve au-dessous des Kérouv des chérubins, du chérubin. Umale Chofnecha. Donc tout ça c'est d'accord, c'est des choses qui nous dépassent un petit peu. Umale Chofnecha Gahale Esh et remplis tes mains, tes pommes de braise de feu. Mi Benot la Kérouvim se trouve entre les chérubins, Uzrok Alaïr, et jette-la sur la ville. Donc, il avait été donné l'ordre à l'ange Gabriel de prendre ces braises dans les mains et de les jeter sur la ville pour la détruire. À ce moment-là, Vaizrok Alaïr, Vayavo Le'inai. Donc, il entra face à lui, à ses yeux, Miyad, de suite, Vaishlah Hakerouv, un chérubin, un ange, a envoyé Etiado sa main, et Benot la Kérouvim, entre les chérubins, elle a Esh vers le feu, Asher Benot la Kérouvim qui se trouvait entre les chérubins, Vaïssa, il a pris Vaïten El Chofne, les Mouchabadim, et il a remis ces braises-là dans les mains, dans les pommes de l'ange Gabriel. Vaïkar, Vaïtse, et il a pris, l'ange Gabriel, il a pris ces braises-là et il est sorti. On voit ici, juste une parenthèse, on va le voir après dans le détail, que l'ordre d'Akadosh Baruch Hu a été donné à l'ange Gabriel que de prendre ces braises et de jeter sur la ville. Et on va voir qu'ici, dans la réalisation, c'est un kérouv, c'est un malach, un autre qui a pris ces braises et qui a donné à Gabriel les braises. Ce n'est pas lui qui a pris directement. Après, donc, il a pris et il est sorti. Amar Rav Hana bar Bizna. Rav Hana bar Bizna a dit, Amar Rabbi Shimon Hasida, au nom de Rabbi Shimon Hasida, il m'allait nistanenu gehalim yado shel gerov le yado shel Gabriel, lo nishtairu misonehem shel Israël saridou pali. Il a dit comme cela, si ces braises-là ne s'étaient pas quelque peu refroidies, parce que elles sont passées des mains du kérouv entre les mains de Gabriel. Donc, ce n'est pas direct. Donc, il y a eu un temps comme cela. D'ici, elles ne s'étaient pas quelque peu refroidies. À ce moment-là, il ne saurait rien rester de son Israël, des ennemis d'Israël, en vérité, c'est d'Israël, Sarid ou Palid, aucun rescapé. Pourtiv, et c'est écrit également, Veine Aish Levush Abadim. À la suite de cela, donc Gabriel, cet homme-là est venu, Asher HaKeset Bemotnav, d'accord, où se trouvait Keset. Keset, c'est comme un calepin, un écritoire. Bemotnav sur ses hanches, Meshiv Davar les morts. Donc, il a répondu à la chose, il a dit, Asiti Kasher Tzivitani, j'ai réalisé comme tu me l'as ordonné. Amar Yohanan Beotasha, Otsio le Gabriel Meachorea Pargod. Il dit à ce moment-là, Yohanan il a enseigné, il a dit à ce moment-là, Gabriel a été sorti du Pargod, c'est-à-dire de l'endroit où il y a les Malachim, il y a les Shekhinah, comme s'il était puni parce qu'il a agi, il a mal agi. Umachiou, Shetin Pulse de Nora. Et il a été frappé par 60 fouets de feu. Amroulé, ils lui ont dit, lo avadeta. Je dis, si tu n'avais pas réalisé l'ordre, tu n'as pas réalisé. Ok, je peux comprendre. Tu n'as pas réalisé, c'est une chose. I avadeta, il dit maintenant, puisque tu as réalisé l'ordre,
C'est-à-dire, tu vas prendre, tu as jeté, tu as pris ces braises-là pour les jeter. Il dit, Amaïlo avadeta qui de fac dour. Il dit, pour quelle raison tu as fait, mais pas comme on te l'a ordonné, puisque ce n'est pas lui qui a pris directement les braises, c'est un autre malach qui a pris, c'est un kéroub qui a pris les braises. Donc, il dit, de avadeta, let lach, en meshivim ala kalkala. Et notre reproche, on va dire, il dit, de avadeta, maintenant que tu as fait, il dit, let lach, est-ce que tu ne sais pas, en meshivim ala kalkala, qu'on on n'annonce pas, on va dire, le malheur en venant et disant, ah, ce que tu m'as ordonné, j'ai réalisé. On n'annonce pas ça. C'était pour un autre, c'était un malheur que de détruire Yerushalayim, etc. Haïtou, donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a été exclu. Haïtou a les douviel, Shara de Parsa et Veukme Baharike. À ce moment-là, on a amené Doubiel. Doubiel, c'est le Sar, le Malach, le prince de Perse. Dans les cieux, comme cela, chaque nation a un Sar. Et il a été Ukme Baharike, il a été mis à sa place. Il a pris la place de Gabriel. Veshimesh Esrim Vechad Yom, et il a servi là-bas durant 21 jours. Haïnou Dirtiv, comme il est mentionné dans Daniel, et Sar Mahmoud Paras Omed Enedi, et le prince donc de la royauté de Paras est debout devant moi, Esrim Vechad Yom, durant 21 jours. Veine Michael, et Hadasarim Arishonim, Bali Ozreni, et voici que Michael, un des premiers princes, des premiers malachs, Bali Ozreni, il est venu d'accord pour m'aider. Vani Notarti Sham, Etzel Marché Paras, et je suis resté là-bas, d'accord, à côté des rois de Perse. Yahvoulé, Esrin Vechad Marché, on lui a apporté à Doubiel, à ce Sar de Perse, on lui a apporté, on lui a donné la fonction, la mission de régner sur Esrim Vechad Malché, sur 21 royaumes, ou par Vota de Mashig, et également sur le port de Mashig. Amar, Ketivuli le Israël Behagraga. Donc il a dit à ce moment-là, donc il vous demandait l'autorisation qu'on lui écrive que pour Israël, qu'il puisse pour Israël mettre des impôts. Kadvoulé, et ils lui ont écrit, ils lui ont donné l'autorisation d'imposer le peuple juif. Ketivuli Rabbanan Behagraga, également, il a demandé à ce qu'on lui donne l'autorisation, qu'on écrive qu'il peut imposer également les Chachamim. Kadvoulé, on lui a écrit. Au moment où il est venu Doubiel pour faire signer ses écrits, donc de manière effective, Amad Gabriel, à ce moment-là, Gabriel s'est levé, mais à Horea Pargod, donc il s'est levé alors qu'il était derrière cette Mechitza, Ve'amar, et il a dit, Shav lachem ashkimekum me'achare shevet ochle lechem ha'atzavim ken iten nedido shena. Donc, il a dit comme cela. Shav, il dit, lachem mashkimekum me'achare shevet ochle lechem. Il a dit, donc c'est en vain. Shav lachem, c'est en vain pour vous. D'abord, mashkimekum, d'avancer, de vous lever tôt le matin, d'avancer l'heure du lever. Me'achare shevet. Il dit que vous prolongez shevet ochle lechem. Ceux qui prolongent tard, on va dire, le repas. En mangeant des choses qui sont un pain qui est pénible, qui est atzav, katsu. Ken yiten ledido shena. Il dit ainsi, donc, il dit Ken yiten ledido. Celui qui aime Akadosh Baruch Hu, shena, qui lui, Akadosh Baruch Hu, il lui donne pendant son sommeil. Il dit, Maï, qu'est-ce que ça veut dire Ken yiten ledido? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va donner même dans le sommeil. Celui qui aime Akadosh Baruch Hu, il lui donne du bon pain, etc., même durant son sommeil. Il dit, Amar Rabbi Yitzhak, il a dit, Elo nashote'en shel talmidei chachamim, ça fait référence aux femmes des talmidei chachamim, shemitnadedot shena ba'olam hazeh, qui donc ils vont s'empêcher de dormir, d'accord, ils vont peu dormir dans ce monde pour donner la possibilité à leur mari, d'accord, d'aller étudier. Donc elles ont un mérite. Les ochot, la olam haba, et ils vont mériter le monde à venir également. Velo ashgichu alav. Et ils n'ont pas
prêter attention aux propos de Gabriel. D'accord? Parce qu'il faisait référence, il voulait montrer que le peuple d'Israël, il dit, qu'est-ce que vous allez donner ça maintenant entre les Perses, etc. et tout ça, ce sar-là? Il dit, on a des mérites. Amar les Fanav, à ce moment-là, Amar les Fanav, Ribono Shen Olam, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, maître du monde, Im yu kol chachme, umota olam bekaf moznaim. Donc il a dit devant eux, il a dit, s'il y avait tous les sages des nations dans le cave, dans le plateau de la balance, dans un plateau de la balance, et Daniel, Ish Hamudot, bekaf shnia, et Daniel, d'accord, dans l'autre plateau de la balance, Lo nimsa machriya et kulam. Il dit à ce moment-là, même tous, ils ne pourraient pas faire baisser Daniel. Donc, il veut montrer les mérites de Daniel et les mérites également du Ham Israël pour faire en sorte qu'il ne donne pas les autorisations à Doubiel. Amar Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Mi ouze chez Melamed Zchut al Banai. Il dit, quel est celui qui est en train de rapporter les mérites de mes enfants? Amrou, ils lui ont dit, les Fanav, Ribono Shel Olam, maître du monde, Gabriel. Ils lui ont dit, c'est l'ange Gabriel. Amar Lahem, à ce moment-là, il leur a dit, Yavo, qu'il revienne. Shneemar, comme c'est marqué, Va'ani Bati, Bidvarecha. Donc tout ça, on voit ici le début du passouk, ça veut dire Va'ani Bati, Bidvarecha. Il dit, grâce à Daniel, quelque part, l'ange Gabriel a repris son poste et il a évincé à ce moment-là le sar d'Oubiel de Perse. Amar Léou, donc ils lui ont dit, Li'ol, de rentrer. Donc il a dit à Kishbochou, il leur a dit, faites-le rentrer. Ha'aïli'ou, il est rentré. Ata ashkeche li Doubiel denakat le lehigrete bidé. Donc il a vu là-bas, il a trouvé que Doubiel détenait entre ses mains ces décrets, ces lettres-là. Il a voulu donc les prendre, lui arracher ces décrets-là contre Israël et contre les Chachamim. Il dit, Bal'a, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Doubiel, il a avalé ces décrets. Il y a de ceux qui disent, Michtav ava ktiva, Michtav lo ave chatma. Il y a de ceux qui disent que les décrets étaient écrits, il y avait l'écriture, mais ils n'étaient pas signés. Il y a de ceux qui disent, il y a de ceux qui disent, non seulement ils étaient écrits, mais également ils étaient signés. Mais aval, lorsque il a avalé ces décrets, à ce moment-là, le sceau, la signature s'est effacée. Il dit, c'est ce qu'on peut voir après par la suite, des marchuta, des paras, ika de yaïv keraga, donc il dit, on peut voir effectivement après que la royauté perse, d'accord, il y a de ceux qui ont payé des impôts et de ceux qui n'ont pas payé des impôts parmi les sages. Donc ça veut dire comme c'était écrit, mais il manquait une partie qui était signée ou pas signée, qui s'est effacée. Bani yotse veine sar yavan. Donc après cela, toujours, on voit ici que toujours dans Daniel, il dit donc l'ange Gabriel, Bani Yotse, ça il est sorti, voici Sar Yavan. Après donc le Perse, il a dit voilà qu'il y avait le prince de Yavan de la Grèce, qui venait, Avi, Beleka de Ashgarbe. Il dit ce que j'ai pu faire avec le prince de Paras, il dit j'ai pas pu le faire avec le Sar de Yavan. Avi, j'ai crié, d'accord, Beleka de Ashgarbe, et personne ne m'a écouté, ne m'a entendu, donc il n'a pas pu vaincre ce sar de Yavan. Donc, toute cette longue page-là pour expliquer Va'ani Bati Bidvarecha dans Daniel. On revient. Donc, on avait parlé de la Rechitsa, que la Rechitsa également, c'est une souffrance. Si on ne se lave pas, c'est une souffrance. Il dit Ve'ibaetema Rechitsa de Ikre Inouy Menalan. Si tu veux, je te dire, également, la rechitsa, elle est appelée inouï, elle est appelée également un mal, une souffrance. Mais d'où on apprend cela, mais d'ici, dire-t-il, comme il est marqué dans le passouk, Ul Eviatar HaKohen, Amar HaMelech. Donc c'est Shlomo HaMelech qui a dit à Eviatar HaKohen, il lui a dit, Anatot Ler Al Sadecha. Il lui a dit, va vers Anatot Al Sadecha sur tes champs, dans cette contrée,
Ki ish mavet ata, car tu es passible de mort. Ou bayom azeh lo amitecha, il dit aujourd'hui, donc ce jour-là, je ne te mettrai pas à mort. Qui nasata et Aaron Hashem, nifne David, avi, car tu as porté le Aaron Hashem à l'époque de David, mon père. Vechi itaneta, bechol asher itana avi. Et également, tu as supporté des souffrances, au même titre que mon père a supporté ses souffrances. Pourtiv B. David, et c'est écrit également à propos de David, qui Amrou, donc on voit ici que il épargne Eviatar à Cohen, de la mort, parce qu'il a porté le Aaron et parce qu'il a souffert aussi avec David Améler. Il dit maintenant à propos de David, on voit quelle souffrance il a supporté. C'est marqué qui Amrou, car ils ont dit Ha'am, le peuple, Ra'ev, Ve'ayef, Ve'tzameh. Donc il était affamé, il était fatigué, Ve'tzameh, il était assoiffé, Bamidbar, dans le désert. Il dit Ra'ev, Millechem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était affamé de pain. Ve'tzameh, il était assoiffé, Mimaïm. Ayef, c'est-à-dire il était fatigué. Il dit Mima, il dit est-ce que là, des merechitza, il dit est-ce que ici, quand on dit Ayef, c'est-à-dire il était fatigué, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il était fatigué parce qu'il ne s'est pas lavé dans le midbar? Donc il ne s'est pas lavé. Donc c'est pour ça donc on voit ici que si tu dis comme cela, puisque David Améler, dans sa fuite, etc., tout ça, il a supporté tous ces, ça s'appelle Aïnouï, toutes ces souffrances, et on voit que dans ces souffrances, il y a Ayef. Ayef, c'est quoi, d'après la première compréhension? Ça veut dire qu'il ne s'est pas lavé. Donc, ne pas se laver, c'est une souffrance. Il dit non. Il dit non, peut-être que là-bas, Ayef, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait pas de chaussures. Donc, il a marché comme ça, et c'était une souffrance pour lui de ne pas avoir. Et là, Rabbi Yitzhak, donc Rabbi Yitzhak dit non, on va apporter une autre référence dans Mishle, Maïm Karim, Al-Nefesh Ayefa. Donc on voit ici Maïm Karim, de l'eau fraîche, Al-Nefesh sur le corps de la personne, Ayefa, qui est fatigué. Donc on voit ici que quoi? Que Ayef, c'est justement le fait de ne pas se laver, de l'Echitza. Et donc si c'est Ayef, c'est ne pas se laver. Comme pour David Améler, Ayef, c'est considéré comme un inouï, comme une souffrance. Donc cela, ne pas se laver, c'est une souffrance. Il dit non. Il dit non, peut-être là-bas, quand c'est marqué Maïm Karim, al-Nefesh Ayefa, il dit peut-être là-bas on parle de Maïm Karim, c'est-à-dire qu'il n'a pas bu d'eau au niveau de la boisson, pas au niveau du lavage. Il dit Miktiv, Nefesh Ayefa, al-Nefesh Ayefa, il dit est-ce que c'est là-bas dans le passage qu'on a dit Maïm Karim, Nefesh Ayefa, dans le corps, dans un corps fatigué? À ce moment-là, effectivement, j'aurais compris que Maïm Karim, on parle de quelque chose qui rentre dans le corps. Il dit c'est marqué al-Nefesh. Donc, c'est sur le corps. Donc, ça veut dire qu'on parle de rechitza et pas de boisson. Ensuite, on a vu pour la rechitza. Maintenant, d'où on sait que ne pas mettre des chaussures également, ça s'appelle aïnou, c'est une souffrance. Dirtiv, David, ole, bama'ale, hazetim. Et on dit que David, d'accord, dans sa fuite, devant Shaoul, etc., il est monté, bama'ale, hazetim, vers les montées, les marches vers d'Olivier. Olé ou boché, il montait, il pleurait. Véroche, lo chafouille. Donc, et sa tête, elle était chafouille, elle était voilée. Non, c'est pas véolaire. Non. Quoi la malheur? Véolaire, voilà. Véolaire, yachef. Et il marchait yachef. Yachef, de manière générale, ça veut dire pieds nus. OK? Aval ici, donc, il dit Yahef, il dit Mimai, l'eau, la minaïla ta sandal, il dit Yahef d'ici. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas justement marcher pieds nus, c'est-à-dire sans les chaussures? Et on voit ici que c'est une souffrance que de marcher pieds nus. Il dit non, mais Dilma, Misusia, Umarteka, il dit non, c'est pas marcher pieds nus. Peut-être qu'il avait des chaussures, mais il marchait à pied. Ça veut dire qu'il n'avait pas ni de chevaux, ni le fouet également qui marche avec pour les chevaux, etc. Tout cela. Donc il dit peut-être ça veut dire ça, Yahef. Yahef, on veut assimiler ça au fait de marcher pieds nus sans chaussures. Il dit non, peut-être que Yahef, il avait des chaussures, mais c'est le fait de marcher à pied justement qui était une souffrance. Et là, Rab Nachman bar Yitzhak me'acha. Il dit non, Rab Nachman bar Yitzhak, il dit on apprend d'un autre verset, c'est marqué l'air,
ופיתחת השק מעל מותניך ונעלך תחלוץ מעל רגליך. Il lui a dit, va, d'accord, dans Ishaïaou, c'est vrai, ופיתחת השק מעל מותניך, donc tu ouvres le sac qui se trouve sur al-motnecha, sur tes hanches, ונעלך, et donc tes chaussures, תחלוץ מעל רגליך, tu les enlèves, מעל רגליך de tes pieds. וכתיב, et après c'est écrit, ויעש כן הלוך ערום ויחף. Il dit, donc à la suite de cela, c'est marqué, après il est allé, il a fait ainsi, et il marchait nu, ויחף, et yahef. Donc ça veut dire yahef. Yahef mimai, la min ilat sandal. Donc d'après ce passou, yahef, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a marché pieds nus, puisque dans le passou qu'avant on a dit, vina alcha tachalos me'al raglecha. Donc on voit qu'il a enlevé ses chaussures. Donc s'il a enlevé ses chaussures, donc on voit que dans la suite, quand on a dit yahef, la définition de yahef, c'est de marcher pieds nus. Il dit non, c'est pas une preuve. Emma, je te dirais, bemin alim, hammetulaim. Il dit non, peut-être il dit quand le passou qui dit ça ne veut pas dire qu'il marchait pieds nus, il n'avait pas du tout de chaussures. Ça veut dire qu'il avait des chaussures qui étaient usées, mais toulaïm, qui étaient rapiécées. Et donc, ce n'était pas agréable. Il dit, parce que si tu ne dis pas comme cela pour les chaussures, qu'en vérité, il avait des chaussures, mais elles étaient rapiécées, il dit à ce moment-là, Arum, quand il lui a dit, après Yamaya Asken, alors Arum, il marchait nu. Est-ce que vraiment on va penser qu'il a enlevé ses habits et qu'il marche nu? Il dit Arom, Mamash, est-ce que vraiment c'est Arom Mamash, il est nu vraiment? Donc c'est sûr que non. Donc comme on ne peut pas comprendre Arom comme vraiment nu, donc Yahef, ce n'est pas également pieds nus totalement. Donc il dit comme ça. Et là, Bib Gadim, Bloulim, il dit comment on dit Arom, ça veut dire qu'il avait des habits qui étaient usés. Presque comme s'il était nu, parce que ce n'est pas des beaux habits, des habits étaient usés. Il dit à Hanami, la même chose ici, Bemin Alim, à propos des chaussures. On parle des chaussures qui étaient rapiécées. Et donc, on n'a pas de preuve toujours. Et là, Rab Nachman bar Yitzhak me'acha, dit Rab Nachman bar Yitzhak, il apporte une autre preuve où on va voir qu'effectivement, Yahef, il veut démontrer que c'est pieds nus. Min'i ragler me Yahef. Donc, il a dit, enlève, empêche tes pieds, me Yahef, de marcher nu. Ou groner, mitzim'a, et également, tu empêches ton groner, ta gorge, misimha de la soif, min'i, d'accord, atzmecha. Que ça veut dire ici? Dans la bas on dit que ça veut dire min'i araglech miyahef. Il dit min'i atzmecha minachet. Ça veut dire écarte-toi, toi-même, empêche-toi de la faute. Et dès shelo yavo raglecha l'idée yechouf, pour ne pas que tes pieds, d'accord, viennent à marcher. Yechouf, c'est-à-dire pieds nus. Rashi dit betsetra begola. Ça veut dire c'est une image qui est donnée. Qui est donné, il dit fais attention à ne pas fauter pour que justement tu ne viennes pas à être exilé, à sortir en exil. C'est ça que ça veut dire Yahouf. Min'i les shonecha, il dit également empêche ta bouche, midvarim betelim, de paroles futiles, et dès shelo yavo geronecha, l'idée de sam'a, pour que ta gorge ne soit pas amenée à être assoiffée. Ok, donc on voit ici effectivement Yahouf dans le sens de nu, ça veut dire que tu n'as plus rien du tout puisque tu sors en exil. Ensuite, Tashmish Hamita, d'où on sait que Tashmish Hamita, ne pas avoir une relation conjugale, c'est également une souffrance. Dehikre Inouï, d'où on sait que ça s'appelle Inouï, Benalan, Dirtiv, comme c'est marqué, Im Te'ane et Benotai, Im Tikach Nashim. Donc à propos de Lavan, il a dit à Yaakov à propos de ses filles, il lui a dit, il lui a dit fais attention, de ne pas faire souffrir mes filles, dans le sens ici de ne pas les priver de relations conjugales. Parce que donc, ve'im tikach nashim, également fais attention de ne pas prendre nashim d'autres femmes pour ne pas les faire souffrir. Il dit, im te'ane, qu'est-ce que ça veut dire de faire attention à ne pas les faire souffrir? Mitashmish, c'est-à-dire ne pas les faire souffrir en leur enlevant la possibilité d'avoir tashmish amita, une relation. Im tikar, et si tu prends, fais attention à ne pas prendre également mitzarot. Tzarot, c'est les concurrentes des femmes. Il dit, pourquoi tu dis comme cela? Donc apparemment, on voit ici que c'est un inouï, ce qui lui dit à faire attention à ne pas les faire souffrir. Benotai.
Ve'ema, il dit Metzarot. Il dit, mais pourquoi tu ne dirais pas que les deux parties, c'est à propos des autres femmes? Il lui dit, Imtekane, Imteane. Il dit, Imteane benotai. Tu as fait attention à ne pas faire souffrir mes filles. Comment? Ve'imtikar nashim. En prenant d'autres épouses. Donc, ça que ça veut dire. Peut-être que le sujet principal dans les deux expressions, c'est quoi? Ça c'est au niveau des tsarot, pas au niveau de fait de Tashmish Amita. Il dit Miktiv, Imtikar, Imtikartiv. Il dit non, tu ne peux pas dire comme cela. Pourquoi? Est-ce que c'est écrit Imtikar? Si dans le passouk c'était marqué Imteane et Benotai, fais attention à ne pas faire souffrir mes filles. Et après, il y avait écrit Imtikar Nashim. Si tu prends des femmes, à ce moment-là, on aurait compris que la deuxième partie vient illustrer le début de la première partie du passouk. Comment tu vas les faire souffrir? En prenant d'autres femmes. Là, on voit que c'est marqué, il dit Imteanet Menotai, après c'est marqué Ve'im. Le Vav, ça veut dire c'est une séparation, c'est-à-dire il parle d'autre chose. Donc il dit, tu ne peux pas dire que c'est le même sujet. Il dit, alors à ce moment-là, Ve'ema, il dit Ve'idi Metzarot, Metzarot, il dit, pourquoi tu ne dis pas que les deux, c'est parle des Tzarot, d'accord, tout le même sujet. Aval, Had et Tzarot d'idée, Vechad et Tzarot de Atian, les Me'almat. Il dit peut-être qu'ici, en vérité, le même sujet, c'est Tsarot, c'est les concubines, on va dire, c'est les femmes qui sont en plus. Il avait deux filles, qui étaient Rachel et Léa. Il dit maintenant, il lui dit la première partout, Im te'ane et benotai. Attention à ne pas faire souffrir mes filles. Comment? Avec les Tsarot. Mais lesquelles de Tsarot? Les premières, Bilha et Zilpa, puisque c'était des servantes. Il dit la deuxième chose, et également, on fait attention à ne pas, en plus de cela, prendre des tsarot extérieures, d'autres femmes supplémentaires. Il dit Domia des imtikar. Donc, à ce moment-là, ça ressemble à imtikar. Imtekane, imteane et benotai, c'est les premières tsarot, c'est-à-dire Bilha et Zilpa. Et après, des imtikar, et tu fais attention à ne pas prendre, d'accord, d'autres femmes, ça c'est d'autres appareils. Il dit donc, et le sujet serait toujours le même à propos des tsarot, des concubines. Il dit, Miktiv, imtikar ve'imteane, ve'imtikar. Il dit, non, tu ne veux pas expliquer comme ça. Pourquoi? Parce que normalement, il aurait dû évoluer, d'accord, du moins grave vers le plus grave. Il dit, est-ce que c'est marqué imtikar? D'accord, tu vas prendre. Non, d'accord, il aurait dû d'abord commencer par le plus important, après vers le moins important. Imtikar, il aurait dû dire d'abord imtikar, fais attention à ne pas prendre d'autres femmes. Et après, ve'imteane, et après, fais attention à ne pas prendre les concubines qui sont là. Il dit, c'est marqué imteane, d'abord tu ne prends pas les concubines, et après imtikar, après tu ne prends pas d'autres femmes. Il dit, on ne peut pas évoluer dans cet ordre-là. C'est pas juste. Donc il dit, c'est sûr qu'on parle de deux choses qui sont différentes. Et donc, le début, c'est quoi? C'est de ne pas avoir Tashmish Amita. Et après, il parle d'autres femmes. Amale Rav Papa, les Abaye. Maintenant, Rav Papa, il pose une question à Abaye. Il dit, ha, Tashmish Goufa, Ikere Inouy. Ikere Inouy, pardon. Il dit au contraire, toi, tu me dis que qu'est-ce qui est appelé Inouy? Le fait de ne pas avoir de relation. Ça s'appelle Inouy, ça s'appelle une souffrance pour un homme ou une femme. D'accord? Il dit non, au contraire. Il dit c'est avoir une relation qui est appelée une souffrance. Il dit dirti, d'où on voit ça? Donc on voit ici à propos de Shrem, de Hamor, etc., avec la fille de Yaakov, avec Dina. On va voir il a couché avec elle, donc il l'a fait souffrir. Donc on voit ici que le tashmish c'est une souffrance. Amarle, non, attends. Il a dit non, là-bas, quand on dit il a fait souffrir, ce n'est pas la première bia, il a fait souffrir après avec les autres. C'est-à-dire la première fois, c'est un viol. Ok, donc elle n'était pas consentante, mais il dit après, elle a accepté. Donc comment après elle a accepté? Les autres biot, de fait qu'il n'ait pas de relation avec elle, d'accord, ça c'était, Rachid explique comme ça c'était une souffrance pour elle. Donc on voit que ne pas avoir un tashmish, c'est une souffrance. Il y a d'autres qui expliquent que non, biot achirot, ça veut dire en vérité, la relation première qu'il a eue, il l'a fait souffrir parce que ce n'était pas dans un cadre normal et naturel.
Tanoura Banan. Donc, on a vu ici que également Tashmish Amishta, c'est Inouï. Tanoura Banan, Asur Lichot Miktsad Goufo, Kechol Goufo. Donc, il est interdit de se laver une partie du corps au même titre que tout le corps. Ça veut dire se laver une partie, Yom Kippour, c'est considéré comme si on se lave tout le corps. C'est le même histoire, le même interdit. Donc on a dit on n'a pas le droit de se laver, ce n'est pas, se laver tout le corps, même une partie, c'est interdit. Si maintenant la personne, elle était sale, avec de la boue, des excréments, à ce moment-là, à ce moment-là, il peut se laver comme il a l'habitude. D'accord? Il n'y a pas à craindre de Issour, de Yom Kippour, de Rechitsa. Pourquoi? Parce que ce lavage-là, ce n'est pas Mishum Ta'anouk, ce n'est pas pour en tirer profit, mais c'est pour se nettoyer. Ici, la même chose. Assour, Miktsat Goufo, Kechol Goufo. La même chose, c'est interdit de s'enduire une partie du corps au même titre que de s'enduire le corps entier. D'ici maintenant, il est malade ou bien il a des boutons dans sa tête. À ce moment-là, il peut s'enduire comme il veut et il n'a pas à craindre de l'interdit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Mishum Ta'anouk, c'est Mishum Refoua, etc. Tana, on a enseigné également des baies ménagers dans la yeshiva de Ménaché. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il a dit Medicha Isha Yada Ahat Bamayim Venotenet Bat Letinot. Donc on sait que le matin, d'accord, on doit faire Nitilat Yadayim, c'est important et qu'on ne peut même pas donner à manger normalement même à un enfant sans avoir fait Nitilat Yadayim. C'est pas bon de toucher les aliments sans faire Nitilat Yadayim. Donc il dit ici, Rashbag il a dit, une femme elle peut se laver, Yada Ahat, une main, faire Nitilat Yadayim sur main Bemaïm, mais non pas pour pouvoir donner à manger à son enfant. Vena Choshishet, elle ne craint pas de transgresser Yom Kippour, puisqu'elle se lave, ce n'est pas ta'anouk, c'est pour un besoin. Amrou alav al Shamay Hazaken, on a raconté sur Shamay Hazaken, Shelo Ratza Leha'achil Beyado Ahat, il n'a pas voulu donc donner à manger avec une seule main, mais même une seule main, il était marmire, il ne voulait même pas donner. Donc il ne voulait pas donner à manger, il ne pouvait pas donner parce qu'il ne voulait même pas se laver une main. Il dit, Vegazrou alav, on a décrété sur lui, les ha'achil b'shtei yadayim, qu'il donne à manger avec les deux mains. Donc ça veut dire qu'on lui a permis que de se laver les deux mains. Maïtama, quelle raison? Amar Abaye mishum shifta. Il dit, pour quelle raison on doit faire netilat yadayim avant de donner à manger un enfant? Il dit, mishum shifta. Shifta, c'est le malach, c'est l'ange, d'accord, qui est préposé sur cela et qui, voilà, ça peut apporter du mal. Tanour Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, Haolech lehagbil pene aviv, ou pene rabbo, ou pene mishigadol mimenu, over al tzavaro b'mayim ve'eno choshesh. Donc, les Chachamim ont enseigné, il a dit, si quelqu'un, il doit maintenant aller visiter son père ou son maître, ou bien quelqu'un qui est plus sage que lui en Chokma, d'accord, à ce moment-là, il peut même pour cela, le jour de Yom Kippour, traverser un fleuve et rentrer l'eau jusqu'au cou. Et il n'y a pas de choshes, il n'y a pas à craindre qu'il s'est considéré comme ce l'Echitsa. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'accomplir une mitzvah pour aller chez son maître ou chez son père, etc. Tout cela, et donc il n'y a pas de problème. Il va y aller où? Maintenant, on a posé la question. Il dit le maître, pardon, pour son élève, quel est le din? Est-ce que le maître, il peut faire? On a vu le Talmid, il peut aller pour chez son maître, pour apprendre la Torah et tout ça. D'accord? Il peut aller. Et même aller s'immerger jusqu'au cou dans l'eau, il n'y a pas de problème de rechitza pour Yom Kippour. Il dit maintenant, si c'est l'inverse, si c'est le maître qui va chez le Talmid il est malade, il ne peut pas se déplacer, à ce moment-là, le maître il doit aller lui enseigner. Donc, est-ce que le maître il doit aller aussi? Il peut entrer dans l'eau comme cela. Tashma, il dit bien, écoute, Amar Yitzhak bar Hana, il dit, Yitzhak bar Hana, il a dit, Hana hazite les Ze'iri, j'ai vu Ze'iri, de Azil et Gaber Bechia Barashi, Talmide. Il est allé lui-même chez Rabbi Hiya Barashi, qui était son élève. Donc, comment il a donné un exemple? Ravashi Amar, Ravashi il a dit non, ou Rab Hiya Barashi, ou de Azal et Gabé Zéhiri Rabbi. Il dit non, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. C'est en vérité Rab Hiya Barashi qui était l'élève, qui est allé en vérité chez Zéhiri, qui était son maître. Ravash Shara Livne Ever Yemina, les Ma'avar Bemaya, les Natur et Péré. On voit que Rava, il va autoriser aux habitants de Ever et Mina de traverser comme cela le fleuve, traverser l'eau, dans l'eau, les natures épérées pour aller dans leurs champs et pour aller surveiller et garder leurs fruits. Pour le travail. Amal et Abaye, les Rava, Abaye, il a dit à Rava, Tania, dit Messaïe Alach, il dit voilà une baraïta qui va
dans ton sens qui va t'aider. On enseigne effectivement Shomrei, Perot, Ovrim, Atsavaran, Bamaim, Ben, Choshishim. Effectivement, Braïta dit que les Shomrei, Perot, les gardiens des fruits, c'est-à-dire pour le bien-être des champs, ils ont l'autorisation de traverser, même ad, que l'eau elle monte jusqu'au cou, Ben, Choshishim, et on ne craint pas. Rav Yosef, Shara Liou, Libne, Betarbou, on dit que Rav Yosef, également, il a autorisé aux habitants de Betarbou, les Me'avar, Bemaya, les Mité, les Pirka. Il dit de traverser comme ça le fleuve, traverser l'eau, les Mité, les Pirka, pour aller à un cours de Torah. Les Mizal, lo Shara Liou. En revanche, il leur a autorisé d'aller, mais pour le retour, il leur a pas autorisé. Donc il a dit, pour aller, quand ils sont allés, il leur a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir au cours. Mais une fois que le cours il est terminé, il ne leur a pas autorisé de retourner et de retraverser de nouveau. Abaye lui a dit, il dit, si tu fais comme cela, si tu leur interdis de rentrer, à ce moment-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne vont plus vouloir venir. Ils vont plus vouloir venir au cours. Ils vont dire, si on va aller, on va rester coincé là-bas, on ne peut plus revenir. Donc, tu vas les induire en erreur. Il y a de ceux qui disent, non, Shara Léou limité, qui leur a autorisé à venir, et Shara Léou les Mizal, il leur a autorisé à retourner. Amalé Abaye, Bishlama limité les Haye, et là les Mizal Maïtaama. Il dit, donc, Abaye lui a dit, on comprend bien limiter les Haye, c'est-à-dire pourquoi il les a autorisés à venir. Et là, les Mizal Maïtaama, il dit, mais repartir, pour quelle raison il a autorisé à repartir? C'est fini, il ne repart pas dans le cadre d'une mitzvah puisque le cours il est fini. Il dit qu'il il a répondu justement pour ne pas que les dissuader la prochaine fois de revenir au cours. Rav Yehuda et Rav Shmuel bar Rav Yehuda. Donc Rav Yehuda et Rav Shmuel, le fils de Rav Yehuda, Havu Kaime Haguda de Nahar, ils étaient donc debout, Haguda de Nahar, Perat, qui traduisent. Donc, ils étaient sur la rive du fleuve de Perat, l'Euphrate. Amavra de Hasdad, donc ils étaient d'accord face à la ville, à l'endroit de Hasdad. Amavra, c'est-à-dire là-bas où les bateaux ils passent, c'est-à-dire en face de Hasdad. Be'abu Karame, Bar Papa, Mihar Gisa. Et donc, il y avait Rav Papa qui se tenait debout de l'autre côté de la rive. Rama Léo Kala, il a levé la voix. Ma'o les Me'avar, les Mété, les Gabay ou les Mishal Shamata. Donc il a levé la voix, il leur a dit, est-ce que je peux traverser, d'accord, pour vous rejoindre et poser une question. Amarle lui a dit, Rav Yehuda, donc Amarle, Rav Yehuda, Rav ou Shmuel. Donc il a, Amarle Rav Yehuda, il lui a répondu, il lui a dit, Rav ou Shmuel et Amre Tarvayou, Rav ou Shmuel, ils ont dit tous les deux, Over ou Bilvad, Shilo, Yotzi, Yado, Mitahat, Hafetachaluko. Ils lui ont dit, oui, tu peux traverser, mais à condition que tu ne soulèves pas ton chalouk, c'est-à-dire ton vêtement. Il dit pourquoi? Parce que s'il soulève le vêtement, pour ne pas le mouiller, il soulève le vêtement, à ce moment-là, c'est considéré comme s'il porte le vêtement, comme s'il ne le porte plus, mais il le supporte, comme s'il porte le vêtement lui-même. Donc, Yom Kippour, il n'a pas le droit de porter. Donc, il a dit, pour pas qu'on assimile ça à porter, il lui a dit, tu peux, mais tu ne peux pas soulever, il ne faut pas soulever ton vêtement. Regardez, il y a de ceux qui disent, Amal et Rav Shmuel bar Rav Yehuda. Donc, il dit, c'est Rav Shmuel, le fils de Rav Yehuda, il a dit, Tanina, on a enseigné, Over, ou Bilvad, Shilo Yotzi, Yado, Mitahat, Hefet Haluko. Donc, c'est la même chose, mais avec un autre auteur. Le pan du vêtement. C'est ça? C'est se laver, pas porter. Non. Problème de se laver. Non, de porter ici. Non, de transporter. Là. Transporter le vêtement. C'est pas laver le vêtement, toi tu dis. Mais non, parce que justement, il a dit, il n'y a pas de problème. Pour poser une question, pour la mitzvah, pour étudier, tu as le droit de traverser. Parce que c'est pas ta'anouk, c'est pas pour tirer plaisir. C'est parce que tu as un besoin. Tu ne peux pas faire autrement que de traverser le fleuve où tu restes où tu es. Ça ne marche pas. Matkif, la Rav Yosef, ou Bahol, Mihai Gavna, Mishare. Donc, on voit que Rav Yosef, il va venir objecter. Donc, on a dit ici qu'il a le droit de traverser, d'accord, de rentrer dans l'eau jusqu'au cou, ok, le jour de Yom Kippour, dans certaines circonstances. Alors, il dit maintenant, il objecte, Rav Yosef. Il dit comment?
Il dit, est-ce que même dans un cadre normal, c'est-à-dire maintenant, ce n'est pas Yom Kippour, ce n'est pas Shabbat dans la semaine. Il dit, est-ce que traverser un fleuve qui va monter jusqu'au cou, est-ce que c'est autorisé? Il dit, c'est sakana, c'est dangereux. Donc déjà, en temps normal, ce n'est pas autorisé. Toi, tu veux l'autoriser même jusqu'au cou pour Yom Kippour. Au-delà du fait qu'il y a un problème de se laver. Il n'y a pas de problème de se laver, mais il y a un autre problème qui est effectif. Il est actif, il dit, comme c'est écrit, Vayamod, là-bas, il apporte sa prophétie, et il dit comme ça, dans le Mikdash, on va voir qu'on avait vu ça déjà. Il y a un fleuve qui va sortir, et il va, dans sa vision, il va mesurer, d'accord, c'est des parties du fleuve, et on va voir qu'il va sortir doucement, et après, au fur et à mesure, il va grandir ce fleuve, du Mikdash, il va sortir du Kodesh à Kodashim. Il dit, c'est marqué Vayamod, et il a mesuré là-bas, Elef Ba'ama, 1000 Ama, Vayavireni Bamaim, mais Hafsaïm. Donc il a dit là-bas, quand il a mesuré 1000 amas, on voit qu'il est passé là-bas dans l'eau, mais Hafsaïm. Il passait et l'eau arrivait jusqu'au talon. Donc d'ici on apprend, chez Moutar, la Avor, Ad Hafsaïm, qu'on peut traverser un fleuve comme cela, quand l'eau elle arrive jusqu'au talon. Après, c'est marqué dans la suite, Vayamod, Elef, Vayavireni, Bamaim, Bemaim, Bamaim, Maim, Birkaim. Donc, il a dit comme ça, il a mesuré donc 1000 amot de plus, donc on est à 2000, là-bas 1000 amot de plus, on voit que les eaux, d'accord, elles arrivaient jusqu'au Birkaim, jusqu'au genou. Donc, il est passé alors que l'eau elle arrivait jusqu'au genou. Il dit, Mikan, Chemutar, là, avoir ad Birkaim. Donc, on apprend d'ici que c'est permis, d'accord, de traverser ce fleuve jusqu'au genou. Après, Vayamod, élève. Donc il dit après 1000 de plus, à ce moment-là, quand ils traversaient, ils l'ont fait traverser, mais motnaim, les eaux, elles arrivaient jusqu'aux hanches. Il dit Mikan Shemutar la avor ad motnaim. Donc on apprend ici que c'était autorisé de traverser un fleuve jusqu'aux hanches. Mikan Veilar, d'accord, à partir de au-delà, donc on est à plus de 3000, Bayamod élève, à ce moment-là, il a mesuré encore 1000. Nahal Asher Lo Uchal La'avor. C'est un fleuve qu'on ne pouvait plus traverser. On n'était plus autorisé à traverser ce fleuve-là. Donc on voit ici que quoi? Que on peut traverser que jusqu'aux hanches, mais à partir du moment où après ça monte, ça arrive jusqu'au cou, tu n'as plus le droit de traverser. Donc comment on peut permettre de traverser même Yom Kippour, ça monte jusqu'au cou? C'est pas possible. C'est ça l'objection. Amar Abaye répond, il dit non, Shane Nahal Diradifu Maya Maya. Il dit, c'est pas la même chose ici, ce fleuve-là. Pourquoi? Parce que Radifou Maya, ça veut dire que c'était un fleuve qui était très fort, il y avait beaucoup de courants, etc. Donc il dit, dans cela, effectivement, pourquoi on n'a pas plus le droit de plus? Parce que comme les courants étaient très forts, on ne peut pas. Mais en temps normal, si c'est un cours d'eau, il n'y a pas de problème. Même jusqu'au cou, il n'y a pas de souci, on peut traverser. Il dit, Yachol, Yavirenu. Après, il dit, est-ce qu'on aurait pu penser qu'on peut le traverser, Bessirouille? Il dit, en nageant. Talmud Lomar, comme c'est marqué, Kigao Amaim, Mesahou. Il dit les eaux elles sont montées comme ça, Mesahou. Qu'est-ce que ça veut dire Mesahou? Ma Mesahou, Shiyuta. Mesahou, ça veut dire Shiyuta, ça veut dire en nageant. Shiren Korin et Shayata, Sayaha. Il dit comme on voit qu'on appelle Shayata, celui qui nage, le nageur, Sayaha, on l'appelle Sayaha. Il dit Yachol, on aurait pu penser Yavirenu, Beburniktana, qu'on peut le traverser avec une petite embarcation. Un petit bateau. Il dit Talmud Omar, Bal Teler Bo, Oni Shayit. Il dit non, il ne faut pas que tu marches, tu ailles avec Oni Shayit, c'est-à-dire une petite embarcation. Yachol Yavirenu Beburni, Gdola, tu aurais pu penser, on aurait pu dire qu'on peut le traverser, ce fleuve-là qui sortait du Mikdash, avec Burni, Gdola, avec un grand bateau. Talmud Omar, Betsi Adir. Également, même avec Tsi Adir, c'est même avec un grand bateau, on n'a pas le droit de traverser. Maïd Mashma, on apprend ici que si Adir, etc., c'est que on y shahid, c'est un petit bateau, un grand bateau. Il dit Kedi Metargem, Rav Yosef, comme on voit que la traduction que Rav Yosef il a donnée, Lotazil be bisfinat sayyadin, uborani rabbati lo teguzine. Il dit comme c'est marqué dans la traduction. On n'a pas le droit de traverser. Bisfinat Sayyadin, avec un bateau Sayyadin de pêcheurs, c'est un gros bateau, un petit bateau. Ou Borani, et également Rabbati, avec un gros bateau. L'eau Tegouzeni, tu n'as pas le droit de
fendre les eaux, c'est-à-dire de le traverser. Amar Rabbi Yehuda ben Pazi. Rabbi Yehuda ben Pazi, il a dit Af malach hamavet en lo reshut la'avor betocho. Il dit même à ce moment-là, hein, dans la petite lavo, quand le troisième Beth Amikdash, etc., quand il y aura ce fleuve, il dit même le malach hamavet, il n'aura pas l'autorisation de traverser, il ne pourra pas traverser. Donc on sera protégé également du malach hamavet, il ne peut pas traverser. Tivacha, parce que c'est écrit ici, Baal, Teler, Bo, Oni Shahit. Donc il dit, on voit ici Oni Shahit, Ortiv, Hatam, et c'est marqué là-bas à propos du malach hamavet, Meshot Ba'aretz. Donc c'est marqué que Meshot Ba'aretz, il a voyagé, d'accord, sur la terre. Meshot, ça veut dire ici, on voit que traverser, ça veut dire le traverser avec un bateau, traverser à la nage, peu importe, mais on ne peut pas traverser. Amar Rabbi Pinchas, Mishum Rabuna, c'est pour Tzipora'a. Donc Rabbi Pinchas, au nom de Rabuna de Tzipora'a, il a dit quelque chose. Ma'yan, Hayotze, Mibet Kodesh Kodashin, Batihila, Domé, les carnets Hagavim. Il dit donc cette source-là qui sort, commence à sortir du Kodesh Kodashim, elle avait, d'accord, un débit comme carnet Hagavim, comme les antennes d'une sauterelle. Donc c'était un petit flot. Kivan Shegiya le Petach Echal, à partir du moment où elle continue, elle arrivait Petach Echal à la porte du Echal, Naasa Kechut Shel Shati, à ce moment-là, elle avait la grosseur comme le fil de Shati. Donc, Sheti Va'erem, c'est la trame et la chaîne. D'accord? Donc, Shati, c'est le fil qui est vertical. Kivan Shigia le Ulam, lorsque ce cours d'eau continue à avancer, il arrivait au Ulam, c'est Kehut Shel Arev, à ce moment-là, il était comme la trame ou la chaîne, je ne me rappelle pas, je n'arrive pas à la différence. À partir du moment où ce flot il arrivait devant la porte de la Hazara, un par katan, elle avait comme une petite fiole. Comme on a enseigné, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Maïm, un mefachin, atidim liyot yotzin mitahat miftan habayit. Donc il dit, ces eaux-là, un mapichin, un kémin hapar, c'est qu'ils sortent comme une fiole. Dans l'avenir, l'iyot yosim, ils sortiront mitahat miftan abayit, dessous le seuil du temple. Mikan, d'ici, ve'elar, et au-delà, hayam idgaber ve'ole, hachimagia, les pétards bet David. Donc il grossissait de plus en plus jusqu'à arriver jusqu'à la maison du roi David. Kivan chimagia, les pétards bet David. Lorsque ce cours d'eau, ce fleuve est arrivé à la maison de David, Naasak et Nahal Shotef, il dit à ce moment-là, il était que Nahal Shotef, il devenait comme un fleuve jaillissant, comme un torrent, d'accord, dans lequel, Shebo, Rochatzin, Zavin, Vezavot, Nidot, Veyoladot, dans lequel se trempaient Zavin, Vezavot, ceux qui étaient touchés d'écoulement, Nidot également, les femmes Nidot, Veyoladot et les femmes qui également venaient d'enfanter. Shinemar, comme il est marqué dans le Passouk, Bayom Ahou, Yeh Mekor Niftah, les Bet David, ou Yoshve Yerushalayim, les Hatat et la Nida. On va dire ce jour-là, les Bet David. D'accord? Ou Yoshve Yerushalayim, pour les habitants de Jérusalem, les Hatat et la Nida, pour le Hatat et pour la Nida. On va voir si ça correspond à Zavin Zavot, également la Nida. Amar Rav Yosef Mikan, Rav Yosef a dit d'ici, Remez la Nida, on a une allusion pour la Nida, chez Tzricha Lieshev Ad Savara Bamaim, Belet Il Cheta Gvate. Donc il dit, on a une allusion ici que la Nida, quand elle soit trempée au mikvé, elle doit s'asseoir, et donc quand ça s'assoit, l'eau, elle doit lui arriver jusqu'au cou, et il dit, Belet Il Cheta Gvate, la halakha n'est pas comme lui. Voilà, on va s'arrêter ici. Demain, Bezrat Hashem, la suite. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve'amen. Rabbi Hanan Amen, Sa'ad, Shomer, Asa, Kadosh.